Je sais, mon petit bébé, qu'on s'est pas vu beaucoup hier. Je sais qu'on est encore obligé de se mettre devant toutes ces lumières. Mais oui, mais c'est parce qu'ils sont chiants. Mais oui, je te le dis. Il te dit, ouais, repose-toi, repose-toi. Mais oui, mais c'est pas vrai, ce sont des menteurs. Mais oui, tu es un menteur. Oui, tu es une menteuse. Et je reçois un message de Nathalie Gadebois qui dit, ouais, moi j'aime bien tes petites vidéos là sur les danseuses et tout ça, mais moi ce que je préfère c'est le café, alors vas-y, go, 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 va faire ton café. Ok, ok, j'ai promis que ça serait du lundi au vendredi. Ok. Viens voir, monte avec papa. Ben oui. Bonjour. Non, je suis pas fâché, je suis pas fâché. J'ai des douleurs au bas-ventre. Aïe, aïe, aïe. Ben oui. Mais tu leur envoies des vidéos, tu leur montres bien que tu as travaillé la veille, tard dans la nuit, que ça a commencé à 9 h du matin avec la sélection, un gros concours qui a terminé à 19 h par une soirée de gala qui commençait à 19 h, excusez-moi, hein, la partie concours a fini à 18 h. 19 h on enchaînait sur la partie gala. Et moi j'ai mixé après comme DJ jusqu'à 2 h du matin, hein. Donc tu vois la journée, 9 h à 2 h. Et puis là, voilà quoi. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est rigolo, hein. La mentalité qu'on peut avoir en Amérique du Nord. Je te dis bonjour d'abord. Bonjour toi. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, je vais bien quand même, je vais bien. Et donc, et donc, la mentalité ici, c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient voir et fait, dis donc, on m'a dit que tu faisais ça bénévolement, le costume, tout ça, là, la présentation, tout ça, tu fais ça bénévolement? Je dis, ben oui. Ben voyons donc, c'est donc ben vrai. Je dis, ben oui, c'est vrai. C'est dans la vie. Oui, on gagne sa vie pour manger, pour nourrir son bébé, pour se nourrir. Mais il y a des moments où il faut savoir faire les choses avec son cœur. Moi, je considère ça. Hein, alors, c'est pas parce qu'effectivement on a des années d'expérience, ben justement, il faut les mettre à profit. Puis vous voyez, ça m'a permis de faire des belles rencontres puisque j'ai pu co-présenter cet événement avec Geneviève Borne, qui est très très connue hein, au Québec. Hein. Elle n'est pas connue en France, mais au Québec, c'est une animatrice de télévision qui a interviewé des gens comme Madonna, comme les plus grandes stars internationales, qui a fait le tour du monde, qui a fait, bref, elle a un palmarès d'émissions et de souvenirs. C'est un mannequin au départ. Une femme incroyable, hein, si vous allez sur internet de taper Geneviève Borne, animatrice TV au Québec, vous allez voir qui c'est. Et donc du coup, bah voilà, j'ai pu partager la scène avec quelqu'un de formidable. Et puis on apprend toujours, très humble, très gentil. Voilà quoi, un état d'esprit avec lequel je me retrouve facilement. Et puis on n'a pas fait du tout de manière, go, on est parti. Et on a bien ri pendant toute cette présentation de soirée de gala. Alors du coup, ben, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, j'avais envie d'être tranquille. Hein. J'ai même une abonnée, puis je vous dirai pas son nom, parce que hein, y en a qui vont après s'imaginer des choses. Elle vient me voir, elle me parle et tout. Comment tu vas aujourd'hui? Je lui dis, je suis cool, là, toi, là, je suis tranquille, là, je suis chez moi, je suis en train de regarder des vieilles archives de ce que j'ai fait à Tahiti et tout ça, pour essayer de vous faire un condensé, vous mettre ça en vidéo. Et puis là, tu vois, je suis tranquille, je suis à poil chez moi, là, je profite de mon dimanche. Parce qu'elle me demandait si je travaillais, je dis, oh, c'est pas du travail, c'est moi quand je suis à poil à la maison, là, c'est plus du travail, c'est la nature. C'est... Eh ben, vous me croirez ou vous me croirez pas, là? Elle fait sonner le MSN en appel vidéo. Non, non, mais non, non, hein, je vous le dis, parce qu'on parle toujours des hommes qui harcèlent les femmes, hein, mais je peux vous dire qu'il y a des fois où je me pose des questions. Alors là, elle me fait, oups, je me suis trompé de bouton. Tu sais, elle s'est trompée de bouton, c'est-à-dire elle a appuyé sur le même bouton que Manon. Hein, Manon, elle appuie toujours sur ce bouton-là. Tu sais, ce bouton-là où on voit un gars à poil, Manon, direct. Hein, puis, alors Manon, comme elle dit, elle était en sirop en regardant la vidéo du danseur polynésien, parce que forcément, sur ce spectacle, c'était plus des filles que des gars. Hein. Il n'y avait qu'un seul gars en fait qui s'est présenté pour le prix du meilleur danseur. Donc forcément, il a gagné. J'ai dit, si je mets pas un gars, c'est certain que les Michel, les Catherine, les Valérie, les Sandrine, elles vont nous pendre, elles vont nous faire tout un foin. Donc voilà, je vous les ai mis. Alors, vous avez des vidéos de super danseuses, des vidéos de
de super danseurs. Une vidéo de ce que j'ai fait à Tahiti avant de venir ici, où d'ailleurs je me trouvais complètement fatigué dans le truc avec les yeux complètement ridés. Je vais vous mettre une vidéo aussi assez sympa parce qu'en fait elle est à l'origine du Petit Café. Cette vidéo va vous montrer, va vous faire entendre la dernière émission juste avant que je parte de Tahiti pour venir au Québec. Comment une auditrice, un auditeur, je pense qu'il y a une auditrice et un auditeur et une autre auditrice qui vont témoigner. Je vous ai pris un petit montage comme ça, juste pour que vous écoutiez comment les gens, les auditeurs parlaient de mon émission, pour vous montrer un petit peu que le concept ressemble beaucoup au Petit Café, hein, le fait de parler de tout, de parler de vous, de partager. Ça avait fait vraiment un succès fou et les gens ne voulaient pas que je quitte Tahiti. Bon, j'ai fait beaucoup de choses, moi, grâce à la radio. Vous savez, la radio, c'est comme un porte-voix. Ça permet d'être le porte-parole de ce que les gens pensent, de ce que le peuple pense vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis du pouvoir en place. Et puis voilà, ça avait vraiment marqué les gens et ils ne voulaient pas que je quitte la Polynésie. Donc, vous allez voir, je vous ai fait ça. Alors, il y a une petite surprise. Au début, ça commence par un extrait d'un tournage où moi, j'étais dans la réalisation et il manquait d'un figurant, un figurant qui devait venir et puis qui n'est pas venu. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo au moment où je vous parle. Mais voilà, j'ai voulu vous offrir ça pour vous donner ce qui m'a motivé à me relancer dans ce type de relation que nous avons aujourd'hui. Eh c'était cette émission Au Bonheur des Dames qui était en direct tous les matins de 9h à 11h sur Radio One, la première FM de Tahiti, quand même, il faut le dire. Donc voilà, je vous ai gâté pourri. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai Nathalie Gadebois qui fait « Ouais, j'aime bien tes petites vidéos de danseurs, de danseuses, mais go, 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 moi c'est les cafés que je préfère, il va falloir que tu te mettes à travailler, je veux voir notre café de demain, on s'ennuie nous par ici. » Mais dis donc Nathalie, mais voyons donc, elle va me donner des ordres maintenant elle? D'accord, j'ai promis que ça serait tous les jours du lundi au vendredi, ok? D'accord, entre vendredi et lundi, il y a 2 jours. Mais j'y suis pour rien, moi, c'est pas moi qui ai choisi de mettre les week-ends. Oui. Donc, voilà, tu vas avoir ton café du lundi. Bientôt, je vais me faire engueuler parce que je mets... D'abord, je me suis fait engueuler quand j'ai commencé les cafés parce qu'on trouvait que ça faisait pas assez perroquet. Là, je veux dire, il y a plein de réponses, il y a plein de questions de perroquet aujourd'hui. Après, je me fais engueuler quand je mets autre chose que du café. Waouh! Hein? Je trouve que vous êtes très demandant. Ouais. Bonsoir, me dit Barin Demir, parce que justement sur une des vidéos que je vous ai montrées, je suis invité dans le journal pour la présentation d'un concert que je présentais. Et là, il me dit, du coup, on connaît votre nom. Ben oui, Benjamin Varnet, moi je ne me cache pas. Hein, et puis c'est écrit sur la chaîne d'ailleurs. Moi je pense qu'aujourd'hui justement, et c'était le sujet, le vrai sujet d'aujourd'hui, c'était est-ce qu'on doit toujours se cacher derrière un pseudo, hein? Je pense qu'avec l'arrivée des médias sociaux, avec l'arrivée de Facebook, on a de plus en plus pris l'habitude, et y compris dans la presse, hein, vous remarquerez, de plus en plus de journalistes utilisent des pseudos, on a de plus en plus décidé de se cacher derrière des noms inventés, hein, ces fameux pseudos qui permettent à tout le monde de dire tout et n'importe quoi, d'accord, sans aucune transparence. Eh bien moi, je suis un homme public, hein, j'ai toujours été un homme public, et puis voilà, moi j'étais connu sous le nom de Benny. Alors Benny, ça s'écrit B-E-2-N-Y, parce qu'on me l'a demandé, hein, et c'est Étoile Céleste qui me l'a demandé. Ton message ne sera pas affiché sur la chaîne Étoile Céleste, mais tu vois, pourtant je te réponds quand même, parce que tu n'as pas commencé par dire bonjour, salut à tout le monde. Et il y en a de plus en plus là qui commencent à s'échapper de la règle. Je vous demande de revenir dans le rail, parce que c'est pour ça qu'on s'aime sur cette chaîne, c'est parce que tout le monde dit bonjour, salut, comment que ça va, tu vas bien, etc. C'est pas grand chose, c'est souvent un mot de plus, 2 mots de plus, mais c'est ces 2 mots qui font toute la différence avec toutes les autres chaînes que vous trouvez sur YouTube. Donc je vous demande de vraiment respecter cette règle. Alors, là, encore une fois, excusez, on va le mettre ici. Encore une fois, est-ce qu'on doit se cacher toujours derrière un pseudo? Est-ce que franchement, on n'a pas à un moment donné besoin d'avoir un petit peu plus d'authenticité, un peu plus de vérité? Moi je pense que c'est ce qui fait qu'on est de plus en plus nombreux ici, là, c'est parce que même vous,
vous mettez vos vrais noms, vos vrais prénoms. Même vous, vous parlez à cœur ouvert. Et à un moment donné, ben moi, je trouve ça super sympa. Alors, j'en veux pas à tous ceux qui gardent des super pseudos. Hein. D'ailleurs, je suis super content. Il y en a un qui a un pseudo que je retiens toujours, c'est Nono Dingo, qui est de retour, hein, qui m'a envoyé d'ailleurs un message pour me dire beau gosse, le béni. Bah écoute, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de toi, Nono Dingo, ça me fait super plaisir de t'entendre. Donc je vous en veux pas, hein, pour ceux qui décident pour des raisons X ou Y d'ailleurs, mais je trouve ça incroyable à quel point, voilà, aujourd'hui les gens se dédoublent. On a comme si on avait un problème de schizophrénie collective, et je pense que à un moment donné, il y a des limites à ça, et je suis très très heureux, moi, d'afficher mon nom et mon prénom, parce que je considère qu'à partir du moment où j'ai rien à craindre, rien à me reprocher sur mon nom et mon prénom, pourquoi j'irais le cacher, hein? C'est ce qui fait mon identité, donc il est hors de question pour moi de prendre l'identité de quelqu'un d'autre, et si Béni est le nom que vous connaissez le mieux, c'est tout simplement parce que c'est mon nom d'animateur DJ depuis que j'ai 15 ans, donc forcément, pour moi, on m'a appelé comme ça quand j'étais tout bébé, et puis on m'a réappelé comme ça quand je suis devenu animateur DJ. Donc du coup j'ai mis Benjamin de côté et puis c'est tout. Mais sinon c'est Benjamin Varnet Béni. Tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller sur mon adresse Facebook, hein, c'est le nom qui est affiché. Donc voilà. Et il y a quelque chose que j'ai entendu écoutez, ça m'a mis hors de moi à la radio. Imaginez qu'au Québec, hein, ils sont tellement débiles par rapport à la discrimination, au respect des races, respect des religions. Enfin, c'est tellement à l'extrême, ces abrutis-là, qu'ils ont décidé, hein, les associations de parents d'élèves ont décidé de créer une charte sur la fête d'Halloween. Dans la charte, il est expliqué que comment on appelle ça, un enfant ne pourra pas porter, par exemple, se déguiser avec un maillot du Canadien d'un joueur noir s'il est blanc. Parce que ça pourrait être un signe de moquerie, d'accord? Donc si le gars, il a vraiment envie de porter le maillot de son joueur favori, parce que ce soir-là, ça l'amuse, il se dit, moi, ce soir-là, c'est moi qui vais être ce joueur, je veux son numéro, et ben ses parents doivent lui dire, non, 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 tu es blanc, tu n'as pas le droit de mettre le t-shirt d'un noir. Si vous n'êtes pas japonais, vous n'avez pas le droit d'acheter un costume de sumo. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Sinon, ça veut dire que vous vous moquez des Japonais. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Vous devez respecter l'ethnie, l'éthique aussi, hein, les vampires, les machins comme ça, attention, faut pas froisser tu sais, il y a des gens qui sont gothiques, et puis il faut pas les froisser, parce que... Mais pourquoi on va mettre ça dans la tête des enfants, bande d'imbéciles? Mais là, oui, je pèse mes mots. Il faut vraiment être des abrutis finis pour aller dans cet extrême et faire de cette fête où on est là pour s'amuser. Hein, Jackson, on est là pour s'amuser à Halloween. Oui. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quel costume vous avez envie de porter. Quel costume vous aimeriez que je porte? Ça me ferait rire aussi. Parce que des idées de costumes, moi j'en ai. On pourrait en parler, hein, puisque Halloween c'est bientôt. Jackson, doucement l'oreille. Mais comment on peut mettre ça dans la tête des enfants, placer ne serait-ce que cette idée de dire que tu peux te moquer de quelqu'un en portant un costume, ça veut dire que tu ne l'aimes pas, quoi. Voir quelque chose de négatif là-dedans. Ça, c'est tout le côté, dans la même idée que le puritanisme de l'Amérique du Nord qui m'insupporte. Puis combien les Québécois sont des Américains du Nord influencés par cet absolu ridicule de attention, les enfants, hein? On ne doit pas se moquer des Noirs. Mais il ne se moque pas des Noirs, il a justement au contraire, il a envie de prendre le t-shirt de ce joueur qui ne porte pas la même couleur que lui, parce que pour lui, il ne voit pas la différence. Il ne voit pas la différence de couleur, alors pourquoi tu vas lui mettre ça dans la tête? Bon voilà, j'ai fait ma petite... J'ai l'épaule, j'ai l'impression qu'elle va tomber sans déconner. J'aimerais des fois pouvoir la dévisser, tu sais, et puis la mettre de côté pour dormir, histoire de pouvoir dormir dans les deux sens. Alors, on y va. Jennifer B.
Bonjour à tous, bonjour Benny et bonjour Jackson. Je suis de plus en plus régulièrement tes petits cafés. J'adore le monde des bisounours de la chaîne Multitaskman. J'apprends plein de choses sur les perroquets et en même temps c'est génial. J'ai une question. Ce soir, notre grille du Gabon était assez agitée. Vol rapide, tentative d'intimidation envers moi et à un moment, il a comme vomi ou régurgité. Je ne sais pas trop. A priori, c'était des extrudés. Ça m'inquiète un peu. Est-ce qu'il y a une surveillance dans ce genre de cas? Alors, oui et non. Les extrudés, vous savez ce que j'en pense. Mais dans ce cas-là, le fait de vouloir régurgiter, c'est plus un acte d'appartenance. Ton perroquet est en train d'essayer de te montrer qu'il est possessif et qu'il t'aime et qu'il a envie de toi. Et il fait ce qu'il fait avec son partenaire de vie, c'est-à-dire qu'il va régurgiter pour essayer de te nourrir, pour essayer de partager ce moment très très fort qui est le moment de nourrissage entre les oiseaux, entre les parents et les bébés, mais aussi entre adultes. Et Jackson, régulièrement, elle essaie de régurgiter. Je suis sûr que si je commence un petit peu à la flatter, oh oui, mon bébé, comme ça. Quand il y a un acte comme ça, très, comment on appelle ça, très passionnel, très doux. Oh oui. Oh oui, mon petit bébé d'amour. Oh. Oh là là. Il y a des fortes chances qu'elle régurgite. En tout cas, qu'elle fasse le geste. Oh, mon petit cœur. Oh oui, mon bébé. Oh oui. Oui. En tout cas, tu pourras le voir certainement sur des vidéos. Donc, c'est tout simplement un lien qu'il y a avec ton perroquet. Oh oui, mon petit cœur. Je t'aime. Je t'aime. Donc, il n'y a pas plus de soucis que ça à avoir. Après, ce qu'ils rejettent, ce n'est pas des extrudés. Même s'ils mangeaient que des graines, c'est comme une pâtée qu'ils sont capables de faire avec ce qu'ils mangent. Donc, non, ce ne sont pas des extrudés. Jackson d'amour. Oui, je sais, il fait chaud quand on coupe la climatisation. C'est un des week-ends les plus chauds qu'on ait pour cette période, en tout cas à Montréal, depuis très longtemps. Ipilo Hoop, coucou Multitaskman, j'espère que tu vas bien. Je voulais te demander quelque chose. Ma calopsite a avalé une toute petite perle de bracelet, mais je ne sais pas si c'est grave. Que faire? Il n'y a pas grand-chose à faire de toute façon, parce qu'on ne va pas commencer à l'intuber ou quoi que ce soit pour essayer d'aller checker ce qui se passe. Normalement, quand elle mange une perle, elle chie une perle. Non, je déconne. Mais voilà, une perle, c'est rond, donc ça risque de passer tout simplement et de se retrouver dans ses fientes. Si c'était quelque chose de pointu, ça pourrait être plus dangereux. Mais voilà, donc ne t'inquiète pas plus que ça. Puis de toute façon, au moment où je te parle, si elle est encore en vie, vu que tu m'as envoyé ce message-là il y a 2 jours, c'est que tout va bien. Valérie Ballot et coucou Benny et Splendid Jackson. Comme elle est belle, notre star, quelle est la température minimale pour sortir nos plus beaux? Moi aussi, je vous bisouille fort. Effectivement, j'ai fait une vidéo à l'entrée de la maison où on voit Jackson en train de prendre son bain de soleil. J'avais juste envie de partager ce beau moment avec vous. Jusqu'à quelle température? Alors, certains vont dire pas en dessous de 20, pas en dessous de blablabla. S'il n'y a pas de vent, il y a une vidéo d'ailleurs, il y a une vidéo qui porte ce titre, à quelle température peut-on sortir son oiseau? S'il n'y a pas de vent, on peut même aller jusqu'à 15 degrés, 15, 14. Votre oiseau, là, il a des plumes sur le dos, d'accord? Il n'est pas tout nu, d'accord? Je parle d'un oiseau qui n'est pas déplumé, là. Donc, à 15, sans vent, avec un gros soleil, on est correct. Il ne va pas mourir. Il ne faut pas rester 3 heures dehors non plus, mais dites-vous bien une chose, si vous arrivez à sortir avec un petit t-shirt comme ça, ou torse nu, vous arrivez à sortir et puis que vous n'êtes pas saisi par le froid, votre oiseau va très très bien s'en sortir. Ce qui risque de se passer, c'est qu'à un moment donné, vu que son bec, qui lui sert de radiateur, le bec c'est vraiment le système central nerveux de votre oiseau, lui va être là comme un thermomètre, il va dire hop là, il fait un peu plus frais que d'habitude, et à un moment donné, votre oiseau va s'ébouriffer, va relever toutes ses plumes, va gonfler ses plumes comme il ferait le soir avant de s'endormir pour se réchauffer. Là, c'est un signe pour vous dire attention, j'ai froid. Okay. Donc, comme nous, on a des frissons pour dire attention, on a froid, et bien lui va faire ça
Donc c'est là, à ce moment-là, où vous êtes intelligent, vous dites, ah, ok, peut-être qu'il fait un peu moins de 15, moins de 14, je vais éviter de le sortir. Par contre, à 20, avec beaucoup de vent, non, là ça devient, parce que le facteur éolien joue un rôle important, et justement, ça peut, selon dans quel sens va le vent, il peut avoir les plumes qui se lèvent et avoir le vent qui rentre à l'intérieur de ces plumes, et vous pouvez lui donner un coup de froid. Donc, on va dire, sans vent jusqu'à 15, on est correct. Je vais vous dire franchement, on peut même aller jusqu'à plus bas, mais j'ai pas envie de me retrouver avec des extrémistes sur la chaîne. Je suis déjà sorti moi avec Jackson avec des températures plus basses que ça, mais parce qu'il faisait grand soleil, parce qu'il n'y avait pas de vent, d'accord. Mais je vous dirais, allez, officiellement, on va dire 15 minimum, avec beaucoup de soleil, ou sinon 20, à partir de 20, même s'il y a du vent après, c'est correct, d'accord. Thomas et Blue, salut, moi j'adore Suki qui est à la fenêtre, mais j'adore aussi la princesse à plumes, bien sûr. Bise, bise, bise. Donc j'ai répondu tout à l'heure à Étoile Céleste. Valérie Galizi. Coucou, une petite question. Ma femelle Arachloroptère âgée bientôt de 2 ans, elle a un comportement que j'ai du mal à comprendre. Pourrais-tu m'éclairer s'il te plaît? Quand je veux la prendre dans la volière, comme tu le sais, qui fait 2 mètres de long, elle descend et se met au sol, et se met sur le dos, et là je peux la prendre et lui faire des bisous, mais ne veut toujours pas que je lui caresse la tête. Une fois qu'elle est en liberté, je l'appelle, elle vient sur moi, me fait des bisous, mais là par contre, plus moyen de la toucher, je peux juste lui toucher les pattes et lui faire des bisous sur les pattes. Elle recherche ma présence, c'est déjà pas mal, et si j'insiste à la caresser, elle m'attaque, elle n'aime peut-être pas les caresses, je les ai eues lorsqu'elle avait 7 mois, alors elle a toujours été comme cela. Quel conseil pourrais-tu me donner s'il te plaît? Gros bisous à toi, notre star, et sans oublier la famille. Valérie, un tout petit effort s'il te plaît quand tu écris, c'est très difficile de te lire. J'aimerais vraiment que tu te relises, parce que quelquefois, moi là j'étais obligé de la relire 2-3 fois pour être certain de saisir le sens de ta phrase et pouvoir la lire le plus fluidement possible. J'ai énormément de messages, je t'avoue que j'ai vraiment du mal. Donc s'il te plaît, un petit effort, relis-toi au moins. Relis-toi au moins pour voir si ça tient la route. D'accord? Parce que des fois, ça, S-A et ça, C-A, c'est pas du tout la même chose. Là. Ça, C-D-I-A et ça, S-A, ça a deux significations complètement différentes. Et donc, je suis obligé de revenir au début des phrases, des fois, pour juste comprendre de quoi il s'agit. S'il te plaît, ma puce. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma puce. Donc, l'attitude de ton oiseau, écoute, chaque ara va avoir son caractère, va avoir ses manières, elle va avoir ses préférences. Alors oui, tu les as depuis quand elle avait 7 mois. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas pu être traumatisée avant. Pourquoi? Parce que voilà, il y a quelqu'un qui a mis la main sur sa tête ou qui l'a frappé au-dessus de la cage, qui tapait au-dessus de la cage, donc elle avait peur à chaque fois qu'il y avait une main qui arrivait au-dessus de la cage. Il peut y avoir plein de raisons de traumatisme, donc ça veut dire que la patience est de mise, encore une fois, pour essayer de voir les choses évoluer. Comme tu le dis toi-même, elle vient vers toi, donc il n'y a aucun problème avec toi, elle n'est pas sauvage avec toi. Donc moi je me dis qu'il n'y a pas plus de soucis que ça sur ce comportement-là. Ce que je te conseille de faire, c'est de continuer à la prendre, de ne pas forcer à la caresser. Ce qui serait bien par exemple, c'est de la laisser contre toi comme ça, et puis d'attendre qu'elle dorme tout doucement. Et une fois que tu vois qu'elle se laisse aller à dormir, la caresser comme je caresse Jackson, là, pour qu'elle mette la tête en arrière. Et puis au fur et à mesure, t'approcher de plus en plus vers sa tête. Tu remontes tout doucement, prends le temps, fais qu'en sorte... C'est sûr qu'elle va aimer se faire caresser la tête. D'accord? Mais il y a une chose, et c'est un cercle... non, elle est en couple, il me semble, hein, c'est celle qui est en couple. Donc, en plus, elle n'a pas besoin qu'on lui fasse les plumes, elle n'a pas besoin qu'on lui nettoie les plumes, puisque son partenaire doit lui faire. Donc, elle n'a pas vraiment d'intérêt à se faire caresser au-dessus de la tête. On pense souvent faire comme avec un enfant, comme avec un être humain, mais l'oiseau est un oiseau. D'accord? Donc, pour lui, oui, c'est intéressant quand l'humain est seul avec lui, qu'il n'y a personne qui est là pour lui faire ses plumes et lui enlever les bulbes. Mais si son partenaire le fait déjà, elle n'a aucune raison d'être intéressée par tes caresses sur la tête. Donc, c'est vraiment un plaisir que toi, tu veux prendre pour toi. Elle n'en a pas besoin. Donc, ça va être d'autant plus difficile. Donc, vas-y franchement, avec patience, douceur, et ça devrait se réaliser. D'accord? Porta de Alactea.
Alors, bonjour, j'aimerais m'acheter une conure, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée d'acheter un oiseau d'âgé de plus d'un ou s'il est préférable d'acheter une oiseau plus jeune. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, vraiment de faire attention à comment vous écrivez, parce que là, je viens de te lire mot à mot et c'est insupportable. On comprend rien. Hein. Est-ce que c'est... je sais pas si c'est une bonne idée d'acheter un oiseau d'âgé de plus d'un ou s'il est préférable d'acheter une oiseau plus jeune. Alors, je pense qu'il faut dire, ça voulait dire plus d'un an, ou un oiseau plus jeune. Il faut déjà au moins qu'il soit sevré. Hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, là après, on arrive à différentes étapes de sa vie, mais le minimum, c'est qu'il soit sevré. Laissez l'éleveur faire son travail de sevrer l'oiseau. Après, tu me dis pour une conure soleil EAM à 200 € de 1 an et un quaker à 70 € EAM de 1 an. Je ne sais pas trop si je devrais me méfier de ces propositions ou non, car la plupart du temps, je vois des prix beaucoup plus élevés et je souhaite vraiment avoir une conure en bonne santé. C'est pour cela que je vous demande un avis. Angélique. Alors Angélique, tu as déjà la réponse. Dans la façon dont tu poses la question, tu sais déjà qu'il y a une arnaque, qu'il y a une anguille sous roche. Tu sais, quand tu vois une Ferrari si tu vois une Ferrari à 2000 € là, à mon avis, là, c'est que derrière, tu as un groupe terroriste là, qui a juste envie que tu tournes la clé pour que ça fasse boum. Parce qu'à part ça, là, ça veut dire que ça marche pas. Et un quaker à 70 €, à mon avis, il doit pas être livré complet. Là. Il doit pas y avoir les ailes, les pattes, la tête, il doit manquer des choses. Là. Donc oui, tu dois te méfier, oui, tu dois partir en courant. On a l'exemple ici au Québec de gens qui ont voulu... non, c'est pas Angélique Caprio, excuse-moi, Angélique, c'est après. Toi, c'était Portgaz. On a des gens ici au Québec qui ont commandé un Ara Arauna en France. Et ils se sont fait complètement arnaquer. L'oiseau n'est jamais arrivé au Québec et ça leur a coûté jusqu'à 2400 $ avec un dépôt de 250, puis un autre dépôt de 300 pour les vaccins, et puis un autre pour le billet d'avion, et puis, et ce n'est jamais arrivé. Alors, ils ont voulu acheter un Arauna à 2400 $ parce que c'était moins cher que ce qu'ils trouvaient ici en animalerie. Mais ils sont fait fourrer de 2400 $. Okay. Donc, à un moment donné, là, vous êtes là pour prendre un animal de compagnie, un ami pour toujours, un partenaire. Arrêtez, s'il vous plaît, de commencer à grappiller sur l'argent. Parce que si tu n'es pas capable de mettre plus de 400 ou 500 € minimum pour une petite conure ou un quaker, c'est que tu n'es pas capable de t'en occuper, c'est que tu n'as pas les moyens pour ça. Parce qu'un perroquet, ça demande des moyens, ça demande de prendre des jours, des moments de repos, de congé, de ne pas travailler comme un fou pour essayer d'aller gagner 10 $ ou 10 €, parce que tu dois passer du temps avec lui, et le temps c'est de l'argent malheureusement dans notre monde. Donc quand tu n'as pas les moyens, ne prends pas un perroquet. Un perroquet, quand on veut bien s'en occuper, ça coûte de l'argent en bouffe, ça coûte de l'argent au temps que tu vas passer avec lui, mais également pour les jouer, pour le divertir. Donc s'il te plaît, d'accord ? Ne pars pas avec un quaker à 70 $ parce que ce quaker-là, même s'il est en bonne santé, c'est sûr qu'il est issu soit du braconnage, soit du vol, soit de n'importe quoi, mais qui n'a rien à voir avec quelque chose qui soit honnête. Angélique, salut Benny, Jackson et tous les abonnés, me revoilà avec une question sur mon Amazon à franc bleu. Hier soir, ma fille a réussi à lui donner des carottes dans la main. Elle les a pris tout doucement et sans avoir peur. Pour ma part, lorsque j'essaye, elle ne les prend pas. Même si je sens qu'elle commence à avoir moins peur de moi, penses-tu que cela pourrait être un problème d'incompatibilité entre nous? Bien sûr, tout cela se fait à travers les barreaux de la cage, car elle n'a pas envie d'en sortir pour le moment, même avec la porte ouverte. D'avance, merci pour les éclaircissements. Bonne journée à toi ainsi qu'à tous les abonnés. Très bien écrit, là, par contre, très intéressant à lire. Par contre, l'histoire, c'est pas elle qui a peur de vous, c'est pas elle qui est incompatible, c'est vous qui avez peur d'elle. Et elle le sait, elle voit bien, puisque vous vous méfiez, vous faites ça à l'extérieur de la cage, à travers les barreaux. Quand on veut avoir un contact avec son oiseau, on ne le fait pas à travers les barreaux. D'accord? Donc, si vous lui montrez qu'en étant dans sa cage, vous êtes capable quand même de lui apporter des carottes dans la main et qu'elle est capable de manger dans votre main, pourquoi voulez-vous qu'elle sorte? Il ne faut pas oublier qu'un oiseau, ça aime sa cage. C'est la deuxième chose qu'un oiseau aime le plus au monde, après vous, là, c'est sa cage. Mais si vous jouez le jeu en allant lui donner à manger par les barreaux,
si elle a eu un quelconque traumatisme du fait de sortir de sa cage, qu'un jour elle est sortie de sa cage et puis elle s'est fait engueuler par l'éleveur ou engueuler par dans l'animalerie où elle était, puis bling, on l'a ramenée et puis on l'a ramenée avec perte et fracas ou quoi, ou on allait la chercher avec un bâton dans le magasin. Enfin, bref, je peux pas savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle veut pas sortir de cette cage. Mais en tout cas, c'est pas en allant vers elle, en lui donnant à travers la cage que vous allez gagner sa confiance, que vous allez gagner quoi que ce soit. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est lui montrer que c'est elle qui commande, qu'elle fait ce qu'elle veut. Par contre, je peux vous dire une chose, que si vous restez devant la cage ouverte avec les mêmes graines dans la main, les mêmes carottes dans la main, un petit moment là, avec un peu de patience, peut-être pas le premier jour, mais c'est certain qu'à un moment donné, sa curiosité va dépasser sa peur et qu'elle va sortir de la cage et qu'elle va venir vous regarder. Et là, à ce moment-là, vous allez voir qu'elle va venir dans la main. Mais attention, si vous montrez que vous avez la moindre peur, si vous hésitez, si vous retirez la main, cet oiseau-là va vous montrer que vous n'êtes pas capable d'être son maître. Vous n'êtes pas capable de la protéger puisque vous avez peur d'elle. Ce sujet a déjà été traité maintes et maintes fois dans les petits cafés. Alors faites un tour sur mes vidéos. Vous allez le voir. Il y a une vidéo qui a plus de 7000 vues, il me semble. C'est comment appréhender le bec d'un perroquet ou comment approcher le bec d'un perroquet. Et elle pourra peut-être vous aider dans vos circonstances. Thomas Chaplin, bien le bonjour Benjamin. Depuis quelque temps, je m'intéresse au perroquet et je regarde assidûment tes vidéos et tes cafés. J'en ai beaucoup à rattraper. Mes parents ont eu un gris d'Afrique qu'une amie leur avait confié il y a quelques années et vivait en volière avec d'autres oiseaux. Il était très sociable et tout se passait très bien. Il est mort de vieillesse il y a plusieurs années, il était très très vieux et depuis nous n'avons plus eu d'oiseaux. Je suis aujourd'hui étudiant et je vis seul en appartement. J'aimerais beaucoup avoir un collègue à plumes. Alors, la question c'est, j'ai peur que le fait qu'il ne me voie pas, même si j'ai beaucoup d'amis qui passent par chez moi, je serai seul à vivre quotidiennement avec mon perroquet, nuise à son équilibre et à ses relations futures avec d'autres humains. D'accord ? Même si je pense être à même de m'occuper soigneusement de mon plumeau quand je serai à la maison. Par contre, la journée, voilà, j'ai peur qu'il s'ennuie, qu'il soit moins sociable et trop exclusif. Bref, je ne veux pas prendre un oiseau malheureux et ai-je raison de m'inquiéter et existe-t-il un perroquet que la solitude en journée ne dérangerait pas? Au plaisir de voir le prochain café, la bise à Jackson et merci à tout ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui. Un perroquet, en général, là, c'est le coefficient d'un enfant de 4 à 6 ans à peu près. D'accord ? Donc, il est certain qu'un enfant de 4 à 6 ans qui reste enfermé dans une maison toute la longue journée, qui ne voit jamais personne, ben c'est sûr qu'il sera moins sociable qu'un enfant qui va à l'école. C'est pour ça qu'on a créé les écoles, dans l'état d'esprit de pouvoir mettre les gens en société. Et donc, voilà, pour ton perroquet, après, on peut très bien laisser son perroquet la journée, pendant qu'on travaille, s'il est occupé avec des jouets dans sa cage, etc. Le perroquet va s'habituer, il a la notion du temps. Ça aussi, les perroquets, la notion du temps, c'est une vidéo que vous pouvez aller regarder sur la chaîne Multitaskman. Voilà quoi, il va falloir que tu t'occupes de lui le matin avant de partir, que tu passes quand même un petit moment à jouer avec lui, à discuter avec lui, qu'il fasse partie de ta vie. Et puis surtout, dès que tu reviens le soir, ben voilà, tu le prends avec toi pour qu'il ait au moins ces 3 à 4 heures par jour de compagnie avec toi, là, pour qu'il comprenne que tu existes, qu'il existe. Donc, je te dirais, tu peux avoir dans la même espèce des perroquets qui vont être capables de s'en sortir d'une vie comme ça, et puis d'autres qui vont en souffrir. D'accord ? Je voudrais m'excuser car régulièrement, vous avez remarqué, il y a une coupure sur la vidéo. C'est parce que je ne sais pas comment je règle mon appareil, et il se trouve qu'au bout de tant de minutes, je pense à la 30e minute, ou après la 30e minute, il enregistre une deuxième séquence vidéo. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment régler ce problème-là. Tout ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une meilleure définition de l'image. Et c'est pour ça que je garde cette résolution. Donc voilà. Oui, tu avais raison de t'inquiéter, mais ça ne doit pas t'empêcher de vivre. Multree Gren, Hello Benny, UB40 a marqué ma jeunesse aussi. Ben oui, hein, vous avez vu que j'ai été producteur du groupe anglais UB40 à Tahiti. Ce que je note et qui me plaît vraiment chez toi, c'est ton sourire. De cette époque jusqu'à nos cafés, il ne change pas. Il paraît sincère et communique la paix, la bienveillance et la joie.
Tu transmets du beau, du bon et du bien. C'est un plaisir de te connaître. Bis à toi et à toute la famille Multitaskman. C'est très touchant. Ça me fait super plaisir parce que ça veut dire que, voilà, tu as remarqué ces petites choses qui font ma personnalité, qui font qui je suis. Et c'est toujours touchant lorsque c'est une façon pour vous de mettre en valeur une qualité qui est tout simplement la bonté. Hein. C'est la phrase de ma chaîne, vous l'avez lu, la phrase de ma chaîne, qui est « Si ta nature est d'être con, la mienne est d'être bon, je ne changerai pas ma nature d'être bon pour la tienne d'être con. » Ok. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Et puis ça résume pas mal la couleur de la chaîne. Eric Ré. Alors Eric m'a envoyé plusieurs photos. Ok. Non, lui il m'a envoyé une photo de son oiseau. Bonjour Benny, je me présente, je suis Eric Ré, j'habite en France, à Tours, un Tourangeau. Et j'ai 37 ans. Tu as répondu sur ta chaîne YouTube à ma question sur les vocalises des conures soleil. Un grand merci à toi. Je t'envoie une photo de ma Tini, que vous pouvez regarder maintenant. Une perruche Latam de 1 an que j'essaye d'apprivoiser depuis 3 semaines, qu'elle est arrivée à la maison. C'est une nourrie par les parents. Bonne journée à toute la bande. On va te souhaiter bonne chance, puis donne-nous des nouvelles. Nono Dingo, donc je vous l'ai dit, il est venu nous faire un petit coucou. Elliot Ness, salut, ça fait plaisir. Reggae Music, Mazora, ça veut dire aile de bronze. Adore ça. Mazora, aile de bronze, adore ça, et moi aussi. Chantou, quel bel homme, hein, ouais, le danseur, hein, Chantou, Sandrine, Manon, hein, Manon elle était en sirop. Dommage qu'il n'y en ait pas eu plusieurs, voilà. Tu leur en donnes un, on vous donne la main, vous prenez le bras, les filles, vous êtes incroyables. Michel Asso, bonjour Benny, la Sublime Jackson et tous les abonnés. J'ai toujours pas retrouvé mon Amazon à franc bleu, elle s'appelle Lola, elle a 1 an, elle s'est envolée le 10 octobre vers 17h, vous avez sa photo sur la page Facebook de la chaîne Multitaskman, elle a disparu à Marseille 11e, à La Valentine. Je demande s'il y a toutefois des abonnés qui habitent dans les alentours de regarder dans leur jardin, la contacter au 06 39 09 33 5 06 39 09 33 5. J'ai l'impression qu'il manque un numéro. Je suis pas certain, mais voilà, il me semble qu'il manque un numéro. Donc ça serait gentil de venir sous cette vidéo compléter ton numéro de téléphone si tu veux que les gens t'appellent. D'accord? Donc je n'afficherai pas le numéro que j'ai là. Il me semble qu'il est manquant. Non, viens vite mettre ton numéro sous cette vidéo pour que les gens puissent se contacter si effectivement ils ont trouvé un Amazon dans leur jardin. Merci beaucoup. De rien, voyons. Indica, tu as fait du bon travail. Bis à Jackson, c'est ça la vie, du mélange, de la musique, du respect, voire de l'amour. Peace. Peace à toi aussi. Christophe Ardouin, salut Multitaskman, salut le plumeau et la chaîne. Petite question, ma bébé conure ne fait pas ses besoins dans sa cage, elle les fait quand on lui ouvre tous les matins, elle monte sur la porte de sa cage et fait son affaire, elle connaît le mot magique pour faire ses besoins, 4 fois sur 5 elle les fait sur commande, le matin, car après ouverture de la cage, je me remets au lit et hop, câlin avec le plumeau. Le chat et la chérie. Beaucoup jusqu'ici, pas de problème. Bon, jusqu'ici, pas de problème. J'ai mis un chiffon mouillé au-dessus de la porte de la cage pour les besoins. Comme ça, hop, on change de chiffon. Maintenant, tu es en train de lui habituer à faire ses fientes sur ce chiffon. Il faut savoir une chose, c'est que ta conure, elle a appris que tu vas venir lui ouvrir la porte le matin. Et une conure aime ça garder un oiseau. Hein, beaucoup, surtout des femelles, aiment garder leur cage propre. Et si on leur propose de se vider de tout la fiente qu'ils ont accumulée pendant la nuit, puisqu'ils ne font pas caca la nuit, eh bien, ils vont aimer ça que tu leur proposes le matin de faire leur fiente ailleurs. Et c'est ce que tu es en train de faire. Bref, depuis quelque temps, la demoiselle s'attaque aux poutres de la maison et aux placots du dessus des portes. Naturellement, on lui dit « Jazz, non », qu'elle comprend, mais plus fort qu'elle, elle y retourne. Normal, c'est un perroquet. Non, tu as déjà la réponse. Du coup, j'ai décidé d'investir dans des jouets. Balançoires, jouets à détruire, cordes, etc. À ce sujet, voici les photos des jouets que tu as choisis. Dans ces photos, il y a un jouet que je ne supporte pas, et je ne suis pas le seul, l'oncle Dan, qui a d'ailleurs fait une vidéo sur sa propre chaîne, nous explique pourquoi c'est dangereux de prendre des petites clochettes comme ça, surtout pour des petits perroquets, des petites conures, risquent de mettre leurs pattes à l'intérieur, de se coincer la patte, de se pendre avec, de se briser les pattes ou le bec. Donc l'idée des petites clochettes, là, très mauvaise idée.
Moi, je suis contre complètement. Alors, mais par contre, c'est une bonne idée de mettre des jouets effectivement aux endroits où elle a envie de gruger, parce que tu vas occuper son attention à autre chose. Donc ça, c'était une très très bonne idée. Mademoiselle commence à faire ses besoins quand elle est sur les balançoires que j'ai installées au-dessus de la table. Ben oui, mais ça il faut lui expliquer, il faut, hop, dès qu'elle, tu vois, il va falloir la surveiller, ok? Parce qu'un oiseau qui va faire sa fiente, il a une attitude. Il y a léger redressement de la queue, puis hop, il va se pousser un petit peu sur ses pattes vers l'arrière pour pouvoir faire sa fiente de façon à ne pas se salir la queue et à ne pas le faire sur la corde. Donc normalement, c'est à toi, quand tu vois ça, de faire hop, 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 oh, oh, non, viens ici. Puis là, tout de suite, tu l'amènes à un endroit où il va pouvoir le refaire d'ici 2-3 minutes. Hein, parce qu'il ne faut pas que l'oiseau se retienne, c'est mauvais pour sa santé. Mais juste pour qu'elle comprenne que, hop, à chaque fois que je veux le faire là, il y a quelque chose qui se passe mal. Là. Donc d'elle-même, elle va s'envoler, elle va aller à des endroits où tu l'autorises, tout comme Jackson, elle le fait toute seule, que dans sa cage ou sur son perchoir. Je lui fais comprendre par mon attitude que cela me déplaît, donc c'est très bien. Alors je sais qu'il faut de la patience, mais j'aurais voulu savoir si on peut me donner quelques astuces sur les comportements à avoir pour que nous humains, arrivions à nos fins. Bisous tout le monde, Béni, je te mets 2-3 photos pour que tu puisses avoir les images. C'est les photos que nous venons de regarder. Voilà, c'est la fin de ce café. On ne pouvait pas le terminer sans une petite histoire de Bisou Love, hein, notre nouveau personnage dans le petit café. Alors, Bisou Love, vous savez, celle qui est allée à la banque la dernière fois puis qui avait raté son concours. Eh bien, écoutez, 6 mois plus tard, le directeur de la Banque centrale est convoqué par Tracfin, vous savez, hein, ce sont des gens qui travaillent sur les comptes frauduleux, et on lui explique qu'il y a une jeune fille qui, à 20 ans, a un compte un petit peu louche parce que des entrées d'argent de plusieurs milliers, voire des millions d'euros arrivent régulièrement sur le compte. Hein. Et donc, le directeur de la banque décide de convoquer Bisoulov et de lui demander un petit peu quelles sont ses sources de revenus. Hein, il veut savoir, mais comment vous faites autant d'argent? Et la petite Bisoulov, elle dit, ben, vous savez, vous n'avez pas voulu me donner un emploi la dernière fois, alors il a bien fallu que je trouve une astuce. Et puis comme je suis très jolie, que j'attire beaucoup d'hommes riches, eh ben, j'ai décidé de me lancer dans des paris. Je fais des paris de très haut niveau. Et puis du coup, bah, ça me permet de gagner de l'argent. Elle dit, oui, mais attendez, gagner de l'argent. Dernièrement, vous avez fait un dépôt de 500 000 euros. La fois d'avant, c'était 1 million d'euros. C'est vraiment du très lourd, là. Il dit, oh, mais vous savez très bien, puis vous êtes bien placé, monsieur le directeur de la Banque centrale, pour savoir que 1 million d'euros, pour certaines personnes, c'est l'équivalent d'un pourboire. Et puis voilà, mais dis, ouais, mais attendez, mais vous faites comment si jamais vous perdez? Il dit, mais le problème, c'est que je ne perds jamais, monsieur le directeur. Je ne perds jamais. Quand je lance un pari, je le gagne. Ouais, mais là, bon, par exemple, c'est quoi les paris que vous faites, Bisoulov? Alors Bisoulov dit, ben, je ne sais pas, moi je peux parier avec vous si vous voulez. Est-ce que vous êtes prêt à parier, monsieur le directeur? Ben, oui, je suis tout à fait prêt à parier, allons-y. Et là, elle dit au directeur, elle dit, bon, je vous parie que vous avez les testicules cubiques, ou carrés. Hein, voilà, vos testicules sont carrés. Je parie 1 million de dollars, 1 million d'euros. Alors le directeur, il regarde Bisoulov un petit peu gêné. Écoutez, Bisoulov, je veux bien croire que tous vos paris ont fonctionné, mais là, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas les couilles carrées. C'est pas, j'ai des couilles bien normales. Hein. Il y en a une qui est un peu plus lourde que l'autre, comme tout le monde, là, mais elles ne sont pas carrées, je vous rassure. Et là, Bisoulov a dit, bah, écoutez, prenons le pari. Si c'est le cas, vous ne perdez rien. Alors le gars il dit, bah, écoutez, 1 million de dollars, 1 million d'euros, pardon, pourquoi pas, allez, on y va, mais vous allez perdre. Écoutez, en tout cas, moi avant de taper, ce que j'ai besoin, c'est que demain, je vienne ici avec un témoin, hein, c'est ce que je fais pour tous mes paris, vu que c'est quand même des gros paris, avec un huissier de justice, je serai là demain matin, c'est mon huissier, hein, il travaille pour moi, pour mes paris. Donc mon huissier sera là et on va pouvoir vérifier si effectivement je gagne ou si je perds mon pari. Et là, le directeur dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, demain, rendez-vous à 10h. Ben oui, à 10h, venez me voir à mon bureau, puis on pourra conclure notre pari. Hop, elle se serre la main, et c'est reparti. Et là, écoute, le directeur,
c'est quoi son histoire de couilles carrées, ça se peut pas gagner un truc pareil. Puis toute la journée, écoute, toutes les 10 minutes, il retourne aux toilettes, puis il se regarde dans le miroir, et il baisse son pantalon, il regarde. Alors, j'ai beau tirer un coup à droite, un coup à gauche, j'ai beau faire tout ce que je... Non, elles sont pas carrées, j'ai pas les couilles carrées, c'est pas possible. Le soir, il arrive chez lui, il a du mal à manger, sa femme voit bien qu'il est perturbé, mais il n'ose pas lui raconter, vous imaginez bien. Quand sa femme s'endort, il va dans la salle de bain, il enlève son pantalon et il regarde un coup à gauche, un coup à droite, il tire. Il dit non, j'ai pas les couilles carrées, ça c'est certain, je n'ai pas les couilles carrées. Et là donc, il dit bon, allez, dors tranquille, et il n'arrive pas à dormir toute la nuit. Écoute. Le matin, il se réveille, il a les cernes sous les yeux, il va à son travail et à 10h, comme prévu, Bisoulov arrive avec son huissier. Et là, voilà, Bisoulov arrive et tout, et puis elle dit, bon, on va pouvoir vérifier si je gagne pas mon pari. Le banquier dit, oui, pas de problème. Donc, elle est quand même devant le directeur général de la Banque centrale, et elle lui dit, mais moi j'ai besoin de vérifier, et pour ça il faut que je les palpe. Parce que si je les palpe pas, vous pouvez me mentir. Et là, le directeur général, il dit, je les ai pas palpés, je les ai pas palpés. J'ai tiré à droite, j'ai tiré à gauche, mais je les ai jamais palpés. Il dit, écoutez, oui, allez-y, mais moi je suis sûr qu'elles sont pas carrées, je n'ai pas les couilles carrées. Et là, à ce moment-là, il dit, s'il vous plaît, baissez votre pantalon. Il baisse son pantalon, un peu gêné, mais bon. Puis elle commence à lui palper les testicules. Et là, à ce moment-là, il y a l'huissier qui est en train de se taper la tête contre le mur. Alors le directeur général, il dit à Bisoulov, il dit, Bisoulov, qu'est-ce qui arrive? Il y a votre huissier qui se tape la tête contre le mur. Il dit, vous inquiétez pas, monsieur le directeur. J'ai parié avec lui 2000 ans qu'aujourd'hui je toucherai les couilles du directeur général de la Banque centrale. Elle est mignonne, mais oui. Allez, je vous fais un gros bisou. Jackson, tu viens sur l'épaule à papa? On va dire au revoir. Oh oui, mon petit bébé. Ça y est, on va se retrouver tous les deux. Non, papa n'a pas les couilles carrées. Non. N'essaie pas de raconter... Non. N'essaie pas de raconter n'importe quoi aux gens. Ils vont pas te croire. Non. Puis maintenant, n'essaie pas de me demander de me lever pour vérifier. Non, tu ne pourras pas vérifier. Oui, je vais me lever, mais je vais couper juste avant. 1, 2, 3, maintenant.